À ton honneur. En tout cas, bonsoir à tous. On l'attendait depuis déjà 2 semaines, Ah oui, oui. le retour des LER ce soir sur Rocket League. Et je suis en présence du grand, du magnifique, du plus suave, incroyable, l'Australien. Attends, je gratte un petit peu. Et c'est bon, c'est parti pour une bonne soirée. Merci Creativist pour cette intro. Et bonsoir à tous. Donc, Creativist qui est encore une fois présent au studio avec nous. Normalement, c'est le cas jusqu'à la fin des LER. Pour cette quatrième journée, du coup, quatrième journée, on a encore du Rocket League. Demain, on of Legends. On a vu les games d'il y a 2 semaines. Du coup, on a les matchs de la journée précédente qui sont affichés. Donc, on a eu IDMR face à Nofir qui s'est joué en premier la dernière fois que IDMR a gagné. Sun Moon face à Origin, c'est Sun Moon qui a gagné. Nofir face à Bijou qui s'est incliné, donc victoire de Bijou. Et TBK face à Sunrise qui s'est joué aussi donc en stream pendant notre cast. Et bien sûr, la IDMR contre les Exos qui a joué encore sur les RSCS et qui n'a pas pu la faire cette dernière game en stream. Du coup, ça s'est joué en off et c'est gagné 2-0 face à la Exhaust. Mais voilà, en tout cas, c'était incroyable. Des matchs d'anthologie, encore une fois. Dommage que. TBK, quand même. TBK il y a Sunrise. La remontada. C'était incroyable. Sunrise qui revient de nulle part avec des comptes. Ça me rappelle un certain Légende Sun Moon. Légende Sun Moon, Ça on s'en rappelle. On s'en rappelle. Mais voilà, mais c'est dommage qu'IDMR et Exos, on aurait bien un match. Mais ça a été joué en off, c'est dommage. Et oui, petite information, on vient de nous le donner à l'oreillette, n'hésite pas, qu'il n'y aura pas de Valorant demain. Donc désolé pour tous les fans de Valorant, il n'y en aura pas demain. En attendant, il y a du Rocket League ce soir. Et c'est parti. On est chaud. On est chaud. Ça fait un moment qu'on attend, on a envie de lancer le stream bien avant, mais c'est pas possible. Et voilà. Et du coup, on est de retour ce soir avec des matchs d'anthologie, bien sûr. Jamais, jamais. Ah là là. En tout cas, je souhaite la bienvenue à ceux qui nous ont déjà commenté sur le chat. Donc, Please Pause, je vois Cerise Daily, Sun Moon, qui est bien sûr, je pense, par Woden, Timothy aussi. Bonsoir à vous tous qui n'avez pas encore commenté. On espère que vous allez commenter, nous faire un petit coucou. Merci à Scoblood également pour son 2e mois d'abonnement. N'hésitez pas à faire pareil que lui. Abonnez-vous pour avoir plus de goodies qui arriveront bientôt. Oui. Donc les emotes peut-être bientôt avec peut-être des trucs en plus, on ne sait pas. On ne spoil pas. Mais en tout cas, Pac qui nous rejoint. Allez, donc n'hésitez pas à envoyer le lien pour vos camarades pour venir nous regarder et regarder ces magnifiques games qui vont se jouer ce soir. Bien sûr, on remercie nos majors partenaires. C'est ce que j'allais dire en vrai. Orange et Pesto Geek avec bien sûr le master quotidien. Le quotidien. Et bien sûr, je te laisse faire les réseaux sociaux. Alors attendez. Déjà, pour plus d'informations, il y a le LER.re, n'hésitez pas à y aller. Il y a tout, les résultats, les classements, tout est dessus normalement. Et ensuite, il y a l'Instagram, le Facebook, le TikTok. Et est-ce que j'ai oublié quelque chose? Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Le YouTube. Le YouTube, effectivement, pardon, le YouTube. Est-ce que tu as dit les noms de chaînes? Les noms de chaînes? Non. Ils sont affichés juste en bas. C'est l'eSport Réunion. Bah, comme vous pouvez le voir, je pense qu'ils savent lire. Les gens savent lire. Oui, mais bon, c'était pas affiché juste avant. Il y avait créé le R.re. Oui, voilà. l'eSport Z4 pour le TikTok. C'est incroyable. N'hésitez pas à aller le voir. C'est masterclass. Donc, ce soir, je sais pas si on peut avoir les matchs. J'allais demander aussi. J'allais demander d'avoir les matchs et on vous donnera le classement juste après parce que nous, on l'a. Mais je sais pas si ce sera affiché. Est-ce qu'il sera affiché? Il y aura le classement mis à jour à la fin normalement. Mais sinon, on peut donner le classement actuel. Oui, on donnera le classement actuel après. Donc, là, pour ce soir, on aura TBK face à Origin. Ensuite, NF face à Sun Moon. Sunrise Legend. Et Sunrise qui jouera une 2e fois contre Exhaust. Mais pour l'instant, c'est TBK Origin. Ouais. Là, TBK Origin, on a bien vu la TBK et Origin qui sont dans le top 4, voire top 6. Donc ils sont en priorité sur la Geek Ali là actuellement. Donc il reste encore 4 semaines je crois après celle-là pour 4 jours, 4 journées. 4 journées après celle-là pour pouvoir se qualifier pour la Geek Ali. Et on s'excuse parce que depuis le début on vous dit qu'il y a les allers-retours sur ces matchs. Mais en fait c'est que les allers pour l'Open Season et il n'y aura pas de retour. Les allers-retours ce seront pour les Welcome. Désolé à Arion si j'ai pas pu te répondre encore, c'était compliqué en ce moment. J'ai eu beaucoup de temps, donc voilà, tu as la confirmation ce soir. Et il n'y aura pas de match retour. Mais pareil, on ne le dit pas assez, mais voilà, TBK et Origin qui sont à égalité en termes de matchs gagnés et perdus ce soir. Donc le perdant, enfin le gagnant passerait devant le perdant.
Et sachant que Origin est 6ème et TBK 7ème à l'heure actuelle, c'est la place pour la 6ème place qui est jouée. Il est battu. Ah oui, 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 c'est Je le rappelle, à partir de tous ceux qui sont 7, 8, 9, 10 seront éliminés et à partir de la 6ème place, ils partiront au barrage. En Donc, tout cas, on va se lancer dans la game. Ça a déjà commencé, on voit. Giga Chad qui a relancé le ballon. C'est Lo qui laisse le ballon pour Yume. Yume qui s'élance. Peut-être la place pour Shadow, mais Shadow s'est décalé. Sora qui reprend ce ballon, qui la met dans le corner, la balle remonte, Sora qui s'élance, la passe au mid, le pinch qui n'est pas passé, la double tap qui n'est pas passé malheureusement. Waouh. C'est un début de game très fulgurant qui se passe. Et le premier but orchestré par la Origin. non, par la TBK. Enregistré par la TBK et encaissé par la Origin. Voilà. Ah, c'est dommage, le but aurait pu être marqué plus rapidement. Shadow qui n'a pas trop son mec, qui a préféré chercher le pouce. Mais en attendant, c'est dedans pour TBK. 1-0 déjà, 30 secondes de jeu. Et ça part fort. Ça part fort pour l'instant. J'espère que ça va continuer dans cet élan. Voilà, Chad qui envoie pour Yume. Yume le direct tout de suite. Yume incroyable. Yume incroyable. Giga Chad qui fait sa meilleure transi. Yume qui trace son mètre et qui fait son meilleur tir. Déjà 2-0. Magnifique au direct. On voit tout de suite que la TBK prend son aise face à la Origin. La Origin qui a eu quelques petits soucis la semaine dernière, qui a dû FF également. Et ils reviennent en force avec Saino et Chad et Atlantis. Donc, ah non, c'est Chad et TBK, excuse-moi. Avec Sora, Saino et Atlantis du coup. Donc on va voir comment ça va se démêler cette compo. Face à la semaine dernière où ils n'ont pas pu jouer, et du coup ils ont pris une défaite par défaut. C'est ça, c'est dommage. Mais bon, il y a eu quelques changements effectués, il y a eu quelques soucis. Mais apparemment c'est réglé, j'espère qu'on verra ce que donne cette nouvelle équipe avec Saino. C'est un joueur que beaucoup connaissent. Il doit être C1, C2 approximativement. Il était dans la STA avant. Effectivement. Et il se pose pour confirmer dans le chat. je sais pas si tu es là, passe un petit coucou. Oh non, on sait que tu es là, t'inquiète pas. Tu es toujours présent avec nous. Ah bah voilà. Le petit coucou. Incroyable. Et voilà, et pour l'instant, 2-0, mais il n'y a pas beaucoup d'action. Il y a une petite domination côté TBK. Mais côté Origin, ça défend bien. Quelques petits fakes aussi. Là, on le voit encore, Saino qui passe à côté de la balle. Giga Chat pour la transi. Yume. Non, la balle qui passe complètement de l'autre côté, Atlantis. Son temps, il a vu que Saino était démo. 50-50. Non. Quel dommage. Que s'est-il passé? Est-ce que c'est Atlantis qui passait à côté de la balle? Et du coup, bah, on le voit, hein, le 3-0, encore 3 minutes de temps de jeu. C'est assez difficile pour la Origin, peut-être la game de chauffe comme on le dit à chaque fois. Mais en tout cas, il faudra se réveiller pour la prochaine game puisque ce sera peut-être la dernière occasion pour eux de revenir au score. En tout cas, la démo qui a été faite de la part de Sora qui vient essayer de gêner Shadow, mais sans succès. Shadow qui s'élance, qui se fait cut par le joueur de la Origin. Le tir de la part de Yume qui est cadré. Et la balle qui vient toucher ce poteau. Pour une fois que je dis pas la poteau. Et qui ne la touche pas, Chad qui vient l'enfoncer dans les cages. Le coup de l'ornithorynque. Ah, le fameux coup de l'ornithorynque. Ah là là, ça a mis un froid dans le studio, tel un climatiseur. Mais déjà, ça s'enchaîne. Déjà 4-0. Déjà 4-0 pour TBK. Pour l'instant, c'est un non-lieu. J'espère que pour Origin, c'est la game de show. Parce qu'on voit qu'ils ont envie. Mais voilà. Ah là là, c'est dommage. Atlantis qui a paniqué. Je pense qu'il avait pas beaucoup de boost pour essayer de la défendre. Il sera mal placé. Sora qui est en retard. Non, Atlantis avait. Non, Sora était aussi mal placé, mais Atlantis n'avait pas de boost. En tout cas, n'hésitez pas à prédire, les prédictions sont lancées, mais je pense que c'est un peu tard. Oui, là, mettez tous vos points, balancez tout. C'est le moment de parier. Allez-y, allez-y, allez-y. It's ready. Are you ready to rumble? C'est parti. Le tir. La poteau qui a été touché. Chad qui profite pour bump un peu l'équipe de la Origin. Et pour l'instant, c'est le tir de la part de Shadow qui vient trouver le corner inférieur, enfin la lucarne inférieure. La lucarne inférieure du côté Origin. 6-0, un peu moins du temps de la moitié du temps réglementaire restant. Très dur niveau moral pour la Origin, je pense. Et la TBK en tout cas qui s'envole
qui s'envole vers cette première victoire. Mais encore une fois, rien n'est joué. On sait toujours sur Rocket League. This is Rocket League qui peut se passer à tout moment. La remontada à 6-0. Oh. Tout est encore possible. Bon, oh Gigachat qui fait le save. Alors peut-être. Et oui, Blessos pour ton information. Il y a eu quelques petits changements autorisés en off et Saino est autorisé à aller jouer avec Origin. Et le 50, nous parlons, enfin je parle et Shadow qui met son meilleur 50-50. Atlantis qui n'a rien pu faire. Que s'est-il passé? Il est passé en force. Il est passé en force. Ça se voit, ça se voit. Ah oui. Écoute, je pense que tout le monde l'a vu. Mais c'est compliqué, 7-0. Il reste moins de 2 minutes. Je pense que pour la première game, c'est... Oui, je pense que là, à ce niveau-là, c'est assez dur de revenir au score, même au niveau des pros, on va dire. Un score comme ça, déjà, ça n'existe pas. Mais surtout, c'est assez difficile à remonter, vu le niveau qu'ils ont en game, et surtout s'ils font des erreurs comme ça. L'écart se creuse, hein. Peut-être le 10-0 qui sera tenté de la part de la TBK lors de cette compétition, voire plus. Peut-être le premier. Le premier à aussi. 2 chiffres, bah, du coup le nombre. Oui. Le premier nombre en termes de score sur un seul game. Pour pas aller trop loin dans la game, vu que ça va rallonger le temps, on devrait peut-être faire une limite de score de 10. Pourquoi pas 11 11 est un joli nombre. Pourquoi 10? Je sais pas, j'aime bien les chiffres ronds. Tu vois, ça fait penser à mon crâne. Oh là là, quel homme. Nous parlons, et Saino peut-être. Atlantis qui follow. La poteau. La poteau par Atlantis, le champion de la poteau. Sora qui essaie de la remettre au milieu. Saino qui prend son temps, qui shadow défense, il essaie d'aller challenge. Il a pas beaucoup de boost. Défense, pas mal. C'était pas fait exprès, mais ça passe. Atlantis qui l'a récupéré. Sora qui la envoie sur le côté, qui reprend le 50. Atlantis qui tente de continuer son action. La balle qui redescend au mid. Sora l'angle. Non, Shadow encore une fois bien placé. Oh, le fake. Le fake qui est encastré. Yume qui tente la passe vers Shadow. Shadow qui part en lignes. Un peu hésitant. Heureusement que Sora défendra bien son backboard. Et Sora qui relance l'offensive, malheureusement côté par Chad. Les cages sont ouvertes et Saino qui sera de retour à temps pour pouvoir récupérer ce ballon. Yume qui s'élance, Atlantis, la balle qui est mise à côté, Sora bien présent en défense. Et la démo sur Shadow qui va permettre à Atlantis de garder cette balle, de la contrôler, de la pinch avec Shad vers Saino. La balle qui sera ratée par les 3 membres des joueurs de la partie. Et Atlantis qui se permet de bump Shad dans les cages. Il a tenté le bump, Saino il a fait son action, il pouvait continuer. Et le flic n'est pas passé, c'est dommage. Là, on voit que ORG commence à mettre un peu plus de pression. C'était peut-être la game de show. Il y a quand même beaucoup d'erreurs côté ORG, mais ça commence à se reprendre. Voilà, je pense que là c'est fini. Ouais. Voilà, la balle qui touche le sol. Et 1-0 dans ce 2-3 pour la TB4 déjà. C'est allé vite. Ah oui, très vite, très vite. Et en tout cas, le 10-0 qui n'a pas été mis encore lors de ce match. Est-ce que les Origines vont pouvoir remonter cette pointe et nous proposer cette 3e game? Je l'espère. Moi, j'ai envie de faire durer le plaisir le plus possible. J'ai envie de faire durer le plaisir le possible, mais voilà. Ah oui, quand même, 31 cas qui ont été pariés sur TBK. Et là, il y a une remontada. Tout le monde perd ses points. Est-ce que c'est bien TBK? Parce que... je crois que c'est pour... Oui. C'était TBK, 31 399 points. Oh là. Je pense qu'on a un favori dans le chat. Là, oui, je pense, j'ai un doute. J'ai un doute, mais on dirait que... Voilà. On laisse le bénéfice du doute, il reste encore quelques secondes pour parier, ceux qui ne l'ont pas encore fait. Faites remonter la pente du côté origine. Allez, des petits joueurs quand même. Normalement, je suis présent pour faire ce petit jeu, mais là... on peut pas. On n'a pas notre compte, c'est dommage, on aurait bien pu jouer, mais bon. Et du coup, ça repart. J'espère que DJ va pouvoir nous proposer et revenir dans cette game. Je l'espère pour eux en tout cas. Je l'espère aussi. Mais qui tente le reset, qui passe un premier. Un deuxième joueur. Non, heureusement que Sora sera bien placé pour pouvoir la récupérer. La balle qui est encore remise par Chad. Shadow, non. C'est très bien défendu par Atlantis qui continue à défendre. Le pinch, la balle qui revient sur le backboard. L'angle peut-être, Saino qui passe à côté. Oh, Saino pas très serein dans cette game. Hein. On sent qu'il est très hésitant, peut-être manque de confiance, manque un peu de rapidité aussi. Mais il a beaucoup de choses à nous... Et voilà, encore une fois, je le dis, mais il a quelque chose à nous proposer. Il est bon, c'est un très bon joueur. Maintenant, il faut qu'il s'applique un peu plus et ça ira mieux. Après, je pense que c'est le temps de s'adapter aussi avec l'équipe, vu qu'il vient d'arriver. C'est peut-être ça aussi qui joue dessus, peut-être un manque de jeu d'équipe avec la Origine.
On espère que ça va se dérouler un peu mieux pour lui et son équipe lors des prochaines games. Mais en tout cas, pour l'instant, ça commence à remonter un peu la pente. Mais malheureusement, ce tir offert par Atlantis qui n'a pas été pris au sérieux de la part de Saino et qui a raté cette occasion. Le double commit encore une fois, une mauvaise communication. Et on saura également qu'il n'a pas assez de boost. Le centre qui est donné par Saino. Je me confonds avec les pseudos, je n'y arrive plus. C'est tellement d'erreurs, tellement d'actions ratées qu'on ne peut plus se retrouver dedans. Ah, il y a eu tellement de fakes depuis tout à l'heure, c'est compliqué de s'en sortir. Pour l'instant, on le voit, ORG qui tient la baraque comme on dit. Et les cas qui n'arrivent pas à mettre au fond. Peut-être une démo. Alors, Atlantis qui dégage bien sur le côté, Sora qui passe à côté de la balle. Il y a eu un lag peut-être aussi de son côté. Il n'a pas beaucoup de foot, il se fait bump. La balle qui est globalement bien dégagée. Atlantis qui arrive à suppléer son mate. Il continue, il passe un premier joueur, un deuxième. Non. Shadow sera beaucoup plus rapide pour pouvoir prendre cette balle. Yume qui a peu de boost mais qui tente de venir l'aider. Sora qui sera plus rapide. Sora passe à Chad. Chad. Le 50-50 plutôt net. Ma langue a fauché, ok. Ça arrive à tout le monde. T'inquiète, je te tiens par rigueur. Moi aussi, elle fonce, t'inquiète pas. C'est pas du Serpentard, mais on n'est pas loin. Et ça enchaîne Atlantis qui a failli un goal. Yume, la poteau, non. Et Sora qui n'arrivera pas à la save. Waouh. La transversale quand même. Très dangereuse, je l'ai vu dedans. On l'a tous vu dedans. Et c'est dommage. Je vois Sora sur le replay la toucher. Mais elle décide de rentrer quand même. Écoute, tant mieux pour TBK. D'ailleurs, il y a une question de la part de Pisfos. Sora, c'est bien Yoga Sora d'avant. À confirmer. À confirmer, mais normalement c'est ça. Normalement c'est Yoga Sora, pour ceux qui connaissent ce Rocket League. Mais c'est nos suspicions. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations, demandez-vous directement sur Discord. Il pourra vous répondre bien dans le Ou sinon, demandez à un des joueurs d'origine, si vous n'avez pas le contact. Atlantis qui est souvent avec la Mills, n'hésitez pas à leur demander directement. Ou à lui. Et voilà. Mais bon, pour l'instant, on ne sait rien. Et cela ne nous regarde pas. Oh la poteau, Saino. Oh là 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 là. Ah, dans le studio, ça se tient les mains. Que s'est-il passé? Oh là là là, on n'en peut plus, là. C'est les actions Atlantis. Oui. Oui. Enfin. Premier but de la part d'origine. C'est parti, l'égalisation. C'est peut-être l'élément déclencheur qui va permettre à l'origine de se hisser vers cette 6ème place. Oui, oui. J'avais remarqué sur le premier replay. Mais oui, pour ceux qui auront compris de quoi on parle, bien joué à vous. N'hésitez pas à dire dans le chat ce que vous pensez ce que c'est. Et voilà. Le premier qui trouve, on lui offre un sub. Enfin, je lui offrirai un sub personnellement. Ah, ce sera le deuxième que tu vas offrir du coup. Oui, j'ai toujours pas offert l'autre, il faut que je rappelle le pseudo. Et c'est dommage, Atlantis, qui l'envoie sur le backboard. Gigachiat qui la dégage de l'autre côté. Saino qui prend son temps. Le tir inversé. Sora qui suit. Sora qui fake. Que s'est-il passé? Atlantis qui passe à côté de sa balle. Chad qui prend son temps. Yume qui essaie de démo. Saino qui arrive à la dégager comme il peut. Chad qui prend son temps, il va sur le mur. Sora qui vient le challenge. La barre qui repart au mid. Saino. Non, pardon, Atlantis qui sera plus rapide. Yume qui passe à côté. Atlantis encore une fois qui arrive à suivre. Saino qui monte au plafond quasiment. La balle qui revient, il n'a pas beaucoup de boost. Sora qui l'envoie sur le backboard. Quelqu'un pourra-t-il le suivre? Le mauvais dégagement côté bleu. La barre qui repasse sur le backboard. Atlantis. En tout cas, pour l'instant, ORG qui mettent de la pression sur... sur un autre écran. Donc Atlantis qui envoie le ballon vers l'avant, Yume qui dégage ce ballon et il y a un avion qui passe dehors. C'est quoi? C'est une tondeuse à gazon. Quel est ce bruit? Il y a une tondeuse à gazon qui passe. On ne sait pas ce qui se passe. Mais en tout cas... On a le retour pour l'instant. Il reste encore 2 minutes 15 dans la game. Et TBK qui mène 1-0. On essaie de vous donner les infos comme on peut.
Pour l'instant, il n'y a pas de domination plus que l'autre. Les deux équipes se valent plus ou moins dans cette game. Mais bon, pour l'instant, TBK qui a pris l'avantage. Ça part, Shadow qui part en aérienne depuis le corner. Atlantis sera plus rapide. Celo. c'est Non, Yume. Chad sur Yume. Non, le redirect. Saino peut-être le demi-tour, non. Saino a préféré laisser la balle et ce n'est pas rentré. C'est dommage, il y avait l'open. La balle qui est cadrée côté orange. Ça défend bien côté Atlantis. La balle qui revient un peu au mid. Saino qui dégage de l'autre côté. Peut-être une transition. Non, Yume sera plus rapide pour la prendre. Prend son temps. Saino qui nous va très loin dans le corner bleu. Le Shadow, encore une fois, monster clear opposé. Yume le Oh tire. là là. Non. Ah, c'est dommage. Sera encore une fois incroyablement bien passé pour la save. Le fake. Chad, Atlantis qui part en aérienne, le 50. Plutôt à l'avantage des bleus. Je sais pas qui l'a retouché. J'ai pas eu le temps de voir. Je suis un peu loin parce que je suis totalement en train de regarder sur un autre écran qui est un peu loin. Mais on fait comme on peut avec les moyens du bord. Voilà, il reste 8 minutes. 1-0 pour TBK. Ouais. Et Ah, là, c'est bon. C'est bon. On est de retour. allez, c'est bon, c'est parti. En tout cas, 1 minute restante, on arrive sur la dernière minute. Chad qui la met sur le backboard, la balle qui est retouchée par Shadow. Chad qui s'élance encore une fois dessus. Sora qui va dégager légèrement ce ballon du côté opposé du terrain. Shadow qui remet sur le ballon sur l'aérienne, la passe vers Yume. Yume qui ne sera pas présent pour suivre son camarade. Chad qui remet la balle vers l'avant, qui essaye de mettre la pression sur cette équipe d'origine. Est-ce que ça va arriver à ses fins? Non, la balle qui est ratée par ses coéquipiers également. Sora qui va donner de l'air un peu à son équipe. C'est dommage, il y avait la possibilité de faire le break entre les deux. Mais bon, pour l'instant, la game qui est très très serrée, ça reste encore 18 secondes. J'ai envie de dire, il reste pas beaucoup d'action. Gigachat qui reste au mid, Yume. Le flic et le 2-0. Et le 2-0 pour TBK. À 11 secondes de la fin, ça va être compliqué de revenir. Magnifique passe, hein, n'empêche, de Chad qui vient la mettre sur le toit de Yume qui va en profiter pour flic vers ses cages et marquer par-dessus ses derniers joueurs. En tout cas, 11 secondes, ça va être dur de remonter, mais on le sait tous. Un petit kick-off goal, un deuxième, peut-être un tir. Le tir qui est en... Oh, dommage de la défense chadienne qui vient arrêter ce ballon. Et Shadow qui essaie de relancer cette dernière action pour marquer. Mais malheureusement, ça ne passe pas. Et TBK qui gagne ce BO 2-1. Magnifique. Dommage, on n'a pas pu avoir la fin de la game 2. Dans le début. Ouais, la fin de la game 2 et le début de la game 3. C'est dommage, tout a planté ici. Ça arrive parfois. Écoutez, on a des moyens professionnels. On est une équipe de malades mentales. Donc ils ont réglé ça le plus rapidement possible. En tout cas, merci à la régie qui est bien sûr présente. Comme la semaine dernière, on a eu les problèmes de connexion avec League of Legends et ça arrive. Mais on fait en sorte que le stream se passe très bien pour tout le monde. Donc j'espère que ça ne vous a pas trop dérangé. En tout cas, Origin qui a su quand même remonter une game pour se permettre de jouer la dernière, la troisième. Et malheureusement pour eux, ça n'a pas été concluant. Il reste Origin qui passe du coup 7ème. Oui. Et TBK 6ème sur ce match. TBK qui passe 6ème, qui passe à 2-2. Et qui est d'ailleurs actuellement, selon lui, parce qu'on ne vous a pas encore donné le classement. Oui. Alors, pour l'instant, le classement actuel, avec les matchs qui n'ont pas encore été joués ce soir, nous avons Légende premier avec 3-0. Bijou 3-0. Ah voilà. Par contre, on avait une petite question. Ah ok, ça a été mis à jour. Autant pour nous, ça a été mis à jour directement. Donc Bijou 3-0, Légende 3-0, IDMA comme vous pouvez le voir 3-1, Sun Moon 2-1, Sunrise 2-1. Et du coup, TBK à 2-2 et ORG à 1-3. Après Exos 0-3 et Nofia 0-4. C'est normal, ne vous inquiétez pas pour ceux qui arrivent au cours du championnat, si on peut le dire. Ça fait bizarre de dire ça, mais ça fait plaisir. Ça fait bizarre, mais ça fait plaisir. C'est normal qu'il y a certaines games, parce que nous avons une équipe qui s'appelait Echo qui a dû abandonner. Et du coup, on a été obligé de faire les moyens du bord. Donc certaines semaines, comme vous pouvez le voir, Sunray du coup jouera 2 fois. Et donc il y a certaines semaines où, par exemple, si je ne me trompe pas, Légende a joué 2 fois. Et la semaine d'avant, personne n'a joué 2 fois, parce que du coup, ils ont joué la première semaine. Et voilà, du coup, il y a des soirs où il y aura 2 matchs. Certaines équipes joueront 2 matchs. Donc là, notamment ce soir, ce sera Sunrise qui jouera face à Legends, qui est pour l'instant indétrôné avec la Bijou. Et aussi face à Exos, qui est dans le bas du classement, donc 8ème.
avec la Nofir qui est 9e juste après. Donc si Exos perd, ils se retrouvent à égalité avec la Nofir. Mais bon, ça ne change rien au niveau de la qualification pour les Geekali. C'est ça. Et donc, pour l'instant, la prochaine game, du coup, une équipe que tu connais bien, que tu connais très bien, peut-être un peu trop. Peut-être un peu trop, bien sûr, la NF. Oui. La Nofir, attendez, elle est de l'autre côté, qui est juste là. Bon, j'ai pas le doigt assez long pour voir la bombe, mais la NF. La NF, pour ceux qui ne savent pas, l'Australien en faisait partie avant, et qui était le chef, Le manager. le manager du Rocket et du Paul LOL. Oui. Qui était. Attention, cet homme a plusieurs casquettes. Pourquoi se limiter à un jeu quand on peut jouer 2, voire 3? Franchement. Autant jouer sur plusieurs tableaux. Ah bah écoute, à un moment donné, il faut jouer malin. Et voilà, une équipe qui est composée de. Je te laisse les présenter. Alors de Faucheur en tant que capitaine, de Briseboy, de Kurodo et Emric en tant que remplaçant. Donc ce soir, on va voir quels joueurs seront présents. Et en tout cas, on vous annoncera ça d'ici une courte pause. je te conseille une petite courte pause. Profitez-en pour aller chercher un truc à boire, un truc à manger si ce n'est pas encore déjà fait. Et à nous suivre d'ici quelques minutes pour nous faire face à Sun Moon. Et juste une petite question avant qu'on coupe. Je réponds à la question de Plisfos qui était oui. Effectivement, parce que l'Australien a dû partir pour des raisons externes, donc il ne fait plus partie de la Nofir, si je ne me trompe pas. Alors oui, effectivement, je ne fais plus partie de la Nofir, donc c'est officiel. Donc voilà. Mais je pense qu'au fur et à mesure du temps, vous allez comprendre pourquoi j'ai dû quitter la Nofir. Et de toute façon, on se reverra toujours sur les événements à venir. Ça, il n'y a pas de souci, Plisfos, t'inquiète pas. J'ai peut-être quitté la Nofir, mais Donke est resté là, les gars. Moi, j'ai envie de dire quelque chose avant que ça coupe. J'espère que Panda est prêt. Tout était bien sûr calculé.